Pourquoi les salaires ne rendent pas riches? Alors, mon cher ami, si tu es quelqu'un qui veut comprendre, je dis bien qui veut comprendre, le pourquoi les salaires ne rendent pas riches, tu peux suivre cette vidéo. Si tu es quelqu'un qui est là pour suivre, ne pas comprendre, tu peux continuer tes recherches. Ici, c'est pour ceux qui veulent comprendre et puis changer leur situation. C'est simple. Nous allons prendre deux individus, X et puis Y. X est un élève. Y, c'est quelqu'un qui se débrouille dans la vie. Bon, on va mettre débrouillard. Voyez, ces deux personnes, ils sont différents. Si on prend X qui est un élève, à l'école primaire, tout comme vous et moi, lorsque les parents nous donnaient par exemple 25 francs, 50 francs le matin pour aller à l'école, on est content. Dès les premiers instants, dès les premiers jours, dès les premières semaines, dès les premiers mois de l'année, lorsqu'on nous donne ça, on est content. On a dit que non, c'est nous les boss, on arrive à l'école. Est-ce que vous voyez? Mais au fil du temps, 3 mois après, 5 mois après, on voit que 50 francs ne suffit pas. Même 100 francs ne suffit plus. Pourquoi? Parce que plus le temps avance, plus la somme que vous avez n'arrive pas à résoudre vos problèmes. Parce que les problèmes aussi ne fait qu'augmenter. Si tu bouffais 25 francs, 50 francs, toi seul, au début de l'année, 3 mois après, tu auras des amis. Ou lorsque vous sortez ensemble devant les PM, que vous voulez aussi offrir quelque chose à vous pour montrer que vos parents sont ceci, sont cela. Malheureusement, ton argent ne te permet pas. Et ça devient des plaintes avec les parents. Il faut augmenter. Donc, si on continue le même scénario en classe de 6e, en 3e aussi, on va voir que les parents font tout pour te donner au moins 300, 500, pour que tu manges midi et puis ne pas revenir à la maison si les maisons sont loin. Mais malgré ça, le premier jour en classe de 6e, on est content parce que c'est suffisant. Si on prend les 500, on peut quand même payer Bissap, on peut quand même payer les galettes, enlever même donner à un certain nombre d'amis. Mais 3 mois après, lorsqu'on va commencer avec les kermesses, les fêtes du lycée, et toi aussi tu vas commencer à découvrir l'autre visage du lycée, bon, les 500 ne suffisent pas. Donc on a quitté de 50, 100, et maintenant on est à 300, 500. Est-ce que vous voyez? Mais malgré ça, les 300, 500 là ne te suffisent pas. Pourquoi? Parce que c'est une somme constante qu'on te donne au durant l'année. Et l'être humain, lorsqu'il connaît la constance de la chose, ça le dérange. Si on va franchir la barre de 3e à terminale, il y a des gens, lorsqu'ils gagnent le lycée, les parents vont leur donner manteau. Est-ce que vous voyez? Donc, en ce moment, les parents ne vont plus donner 500, mais ils vont supposer donner 1000 francs. Pour qu'ils mettent les 100, 500 et 500 là pour qu'ils mangent. Mais malgré ça, le premier jour, il est content. Deuxième jour, il est content. Jusqu'au fin du mois, il est content. Mais rassurez-vous que pour ce mois, les gars, il est passé. Parce que les 1000 francs ne suffisent plus. Il a besoin de mettre unité. Il a eu une nouvelle copine.
il a besoin de mettre connexion. Il veut mettre essence. Parce qu'il mettait l'essence là pour juste aller à l'école. Mais maintenant, il veut mettre essence pour aller voir même sa copine. Ça continue comme ça jusqu'à ce que le gars gagne bac. Il franchit le niveau bac, ou il continue à l'université, ou il devient un employé dans une entreprise, ou bien fonctionnaire dans la fonction publique. Maintenant qu'il est devenu fonctionnaire, il touche par exemple 200 000. 200 000 francs. Donc, vous voyez, il touche 200 000 francs. Pendant ce temps-là, il est bas. Lui, il ne se retrouve même pas. Mais comme il a ajouté, si lui, il gagne 500 et 200, lui, il sait que demain, c'est pas sûr. Donc, il ne faut pas manger tous les 200. S'il gagne 500, il va économiser. S'il gagne 1000 francs, il va économiser une des moitiés de la somme. Peu importe ce qu'il va gagner, il va économiser. Et le temps que tu vas prendre ici, là, il a déjà une boutique qui fonctionne. Il est devenu commerçant, ou il est devenu orpailleur, ou il est devenu planter des fruits, des arbres fruitiers, des jardiniers, qui lui promet maintenant de l'argent. Pour lui, jusqu'à ici, il ne gagne pas 200 000. Il peut gagner maintenant 100 000 ce mois. Il peut gagner 100 000 ce mois. Le mois prochain, il peut gagner 300 000 même. Et le mois prochain, il peut gagner même 50 000 parce que ça n'a pas marché. Et le mois qui suit, il peut encore aller à 500 000. Est-ce que vous voyez? Et le mois qui suit, encore, il peut revenir par exemple à 200 000. Et des mois qui suivent, des années qui suivent, il peut faire des chiffres d'affaires de 1 million. Et Y, du moins, je veux dire. Y, nous sommes dans Y. Y peut faire des chiffres de 1 million par mois. Pendant ce temps, X est toujours avec ses 200 000 chaque fin du mois. Qu'il travaille dans une grande entreprise, qu'on lui donne 200 000 de mois, je ne sais pas. S'il travaille dans un poste de l'État où on lui donne 200 000, je ne sais pas. Mais toujours est-il que X, son salaire est 200 000. Même s'il travaille et que le boss gagne plus que ça, on lui paye 200 000 de mois. Ici, au départ, il n'arrivait pas à manger à sa faim. Il souffrait. Mais aujourd'hui, ici, à 1 million en allant de chiffre d'affaires par mois, il peut se permettre de voyager, de créer un système qui travaille pour lui pendant qu'il fait ses vacances, pendant qu'il tape sur d'autres projets, pendant qu'il vit avec sa famille. Mais chez X, s'il ne travaille pas, son salaire est arrêté. Donc, X est obligé de travailler le 1er du mois au 30 du mois pour pouvoir encore espérer avoir les 200 000. Sinon, il est mort parce qu'il a lui-même sa vie à gérer. Il a sa femme et ses enfants à gérer. Il a sa grande famille, là où il est quitté, à gérer. Il y a sa belle famille à gérer. Il y a les amis qu'il appelle de gauche à droite. Il y a les belles-sœurs, il y a les frères. Dans tout ça, c'est dans les 200 000. Parce que tout le monde considère que tu es devenu un fonctionnaire ou un employé qui touche un grand salaire qui est appelé 200 000. Est-ce qu'avec ça, là, tu vas t'en sortir comment? Beaucoup me disent qu'il y a des gens qui touchent salaire plus que ça. Mais il faut savoir que ce sera la même chose. Même si la personne touche 1 million par mois. Même si X occupe une des postes où on le paye 1 million par mois, je vous assure que X, il ne pourra pas vivre comme Y. Parce que plus ton argent augmente, plus le niveau de vie augmente. Et comme c'est X, l'argent est constant, le niveau de vie va augmenter à un certain temps et l'argent reste toujours au même niveau. Donc, problème.
Pendant ce temps, Y, lui, s'il arrive à 1 million, Dieu faisant des choses, des hommes des affaires, ça peut citer un jour en dessous de 1 million. Mais à un certain moment encore, s'il travaille, s'il développe encore, il peut espérer faire des chiffres d'affaires de 5 millions, de 10 millions, de 20 millions, de 50 millions même par mois. Mais chez X, ça ne sera jamais le cas. Lui, on le connaît, il gagne temps durant sa vie, durant sa carrière professionnelle. Donc, le problème va se commencer lorsque X va partir en retraite. Donc, le problème va se sentir réellement lorsque X va partir en retraite. Parce que lorsqu'il travaillait, bon, il peut dire que non, lui, il gagne, parce que lui, c'est constant, il ne sait pas si il peut travailler un mois même et puis il n'est pas gagné quelque chose, et puis rentrer dans des crédits. Parce que l'entreprise proprement de fait, il peut rencontrer des difficultés financières même pour financer un tel projet. Mais toujours est-il que Y, comme lui, il se connaît que lui, il est constant, chaque jour, lui, il ne fait qu'innover. Lui, il ne fait que créer des solutions. Donc, le problème va se montrer le jour où Y et X après son retraite et Y aussi en retraite. Donc, lorsque Y part en retraite, vous allez voir qu'il a au moins 7 sources de revenus. Ça veut dire 7 entreprises qui fonctionnent. Ça peut être dans les plantations, ça peut être dans le commerce, ça peut être dans l'élevage, ça peut être dans la construction, ça peut être dans le transport. Ça peut être dans tous les domaines de la vie où ça peut donner l'argent. Mais Y peut se permettre de voyager, aller dans un autre pays. Pendant ce temps, le business continue de fonctionner. Mais en ce moment, si X part à la retraite, il ne peut plus avoir 200 000. Faites vos recherches. S'il touchait le salaire de 200 000, il ne peut plus l'avoir. S'il touchait le salaire de 1 million aussi, il ne peut plus l'avoir. Parce qu'en ce moment, on ne paye que pension. Et la pension vient chaque 3 mois. Et problème. X est devenu vieux ou vieille. Il y a les maladies, il y a les ordonnances, il y a les enfants. Est-ce que vous voyez? Donc, si on vous dit salaire ne rend pas riche, c'est tout ce chronogramme-là qu'on regarde. Mais j'en ferai une autre vidéo pour vous expliquer comment vous pouvez quitter des salaires pour devenir riche. Si tu ne veux pas manquer cette vidéo, abonne-toi dès maintenant, commente, like et partage pour aider, pour sauver un certain nombre de personnes que tu veux voir réussir. Sinon, dans cette vidéo, si tu n'as toujours pas compris, tu peux me laisser en commentaire une des questions, une des suggestions, une des apports où je peux intervenir également. Sinon, c'est clair et net, comparativement à X et Y, que X ne peut jamais devenir riche. Il peut vivre aisément à un certain moment, mais au fil du temps, cela va se refléter concrètement. Alors, mon cher ami, si tu as compris, partage pour ne pas garder pour toi seul, pour aider d'autres personnes. Thank you.